Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je suis toujours Adeline alias Aeden Création et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon bilan couture du mois de juillet. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Pour ce mois de juillet, au final j'ai été, je pense, plutôt productive. J'ai globalement cousu à peu près tout ce que je voulais. Je vous avais présenté tout ça dans ma pile à coudre du mois de juillet où je vous avais dit qu'il y avait quand même plusieurs projets que je voulais absolument coudre d'ici la fin du mois de juillet, fin juillet, début août, parce que je voulais vraiment pouvoir les coudre d'ici la fin de ma grossesse. Globalement, cette to-do list est à peu près finie. Je regarde par là-bas parce que c'est là où j'ai mon tableau où je punaise mes listes ou mes petits mes petits mood boards, et globalement il me reste vraiment à coudre une bannière pour bébé, parce que j'en ai cousu deux rondes et j'en voulais coudre, je voulais coudre aussi une carrée. Et sinon, l'ensemble aussi, le tissu bonus, je voulais me faire un ensemble top calcium et une jupe taille élastiquée pour aller avec. Voilà, ça c'est pas encore cousu, donc on va dire ces tissus-là sont pas encore cousus. Le reste est cousu, donc franchement je suis vraiment contente de moi. Et en plus, voilà, il y a 2-3 petits projets, notamment enfants, qui sont venus se greffer entre-temps pour ma fille. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Et il y a notamment le sac voyage de Ikati que voilà, je voulais absolument coudre. Lui, il est terminé. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que ça risque quand même de durer un moment. J'ai finalement pas mal de choses à dire. Enfin, ça a vraiment été un gros projet. J'ai pas mal de choses à dire, donc je pense que j'en ferai plutôt une vidéo dédiée, quitte à ce qu'elle dure pas trop longtemps, mais ça sera, je pense, plus simple et plus pertinent. Et en plus, sinon, ça évitera aussi à ce que cette vidéo bilan couture dure trop longtemps et du coup soit trop longue à monter, et voilà, que je puisse quand même vous la mettre en ligne assez rapidement. Quoi qu'il arrive, pour la vidéo du sac voyage, je vous la mettrai, je la rajouterai quand elle sera sortie dans le petit i en barre d'infos, et en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver facilement, puisque ça fait partie des projets que j'ai cousus au mois de juillet et qui faisaient partie de ma pile, des tissus de ma pile à coudre. Sinon, j'ai en tout 4 projets femmes, et j'ai également 3 projets enfants, pareil, que je présenterai à la fin, comme ça pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, on en parle à la fin des projets enfants, au moins vous pourrez zapper la fin de la vidéo. J'ai tout noté, tout noté. Pour les gros projets, j'ai noté dans mon cahier, pour info, celui-là je l'ai trouvé chez Action, je crois. Voilà, j'ai de nouveau un cahier. Alors, vous voyez, je vous le présente comme ça pour info. Il est ligné à l'intérieur et ça me fait mon nouveau cahier couture. Ça faisait un moment que j'en cherchais un pour pouvoir prendre mes notes. Alors j'avoue, je le fais surtout pour moi, pour pouvoir retrouver après quand je refais des projets, pour me souvenir de la taille que j'ai décalquée ou des modifications que j'ai faites. Voilà. Donc j'ai tout noté là-dedans. Comme ça sera plus simple pour vous présenter les projets que j'ai cousus. Donc on est parti pour le premier projet, sachant que je ferai une incrustation, je pense que je tournerai la vidéo en 2 fois et je vous incrusterai alors soit au début soit à la fin des projets femmes la robe que j'avais prévu de coudre pour l'accouchement. Donc elle est cousue. Elle a été mise hier, malheureusement elle a été tachée, donc elle est à la machine en ce moment, et comme je veux absolument tourner, parce que si je reporte encore à demain le tournage de la vidéo, je pense que je le ferai jamais. Donc voilà, je le ferai en 2 fois, je verrai comment niveau montage j'organise ça, mais il y a bien ce projet-là, qui je pense est le plus gros projet vêtements femmes. Et ensuite, j'ai cousu, alors je vais ouvrir ma petite page, comme ça au moins j'aurai toutes les infos. J'ai cousu le pantalon, voilà, donc j'ai cousu le pantalon Saiki, que je voulais coudre dans un chambray de coton crafting. Donc voilà pour mon projet Saiki. Donc le pantalon, pas le pantalon, mais
le patron Saiki, donc c'est un short, un pantacourt et un pantalon, c'est de la marque Ibanez. Ça va du 32 au 54, les marges de couture ne sont pas incluses et vous pouvez le retrouver au format PDF au prix entre 13,80 et 15,60 € en fonction si vous prenez le pack complément ou pas. Voilà, il y a des options qu'on peut rajouter. Moi à l'époque je l'avais acheté dès sa sortie et j'avais pris le pack complet pour pouvoir faire toutes les options possibles, pour faire tout type de pantalon possible et imaginable. Franchement c'est vraiment une bonne base. Et pour cette version, je l'ai fait en... Ah oui, alors, et sur le patron, j'ai noté, il y a des calques de taille chez Ibanez et vous pouvez l'imprimer au format A4 et au format A0. Pareil pour ma part, je l'ai imprimé au format A0 et moi je le fais chez Impression Plan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font maintenant chez Pattern for You. Moi je le fais chez Impression Plan parce que à l'époque, en tout cas quand j'ai commencé à imprimer au format A0, je suis même pas sûre, Pattern for You, ça existait peut-être, mais c'était pas forcément autant démocratisé que maintenant. Et je suis restée fidèle à Impression Plan, où franchement, ils sont, en termes de rapport qualité-prix, ils sont très bien. En termes de rapidité d'impression et d'expédition, ils sont très bien. Donc voilà, tous mes patrons, moi, à zéro, je les fais imprimer chez eux. Normalement, je vous ai tout dit sur le patron. Sur le tissu, il s'agit donc, je vous le montre d'un peu plus près, d'un chambré de coton de chez Crafting, donc que je vous présentais dans ma pile à coudre. On est sur du 100% coton, sur du 130 grammes par mètre carré, donc c'est un tissu qui est assez léger et c'est ce que je voulais parce que je voulais vraiment coudre un pantalon taille élastiquée, en mode un peu chill, comme je vous disais, d'après les petites inspirations là, que j'avais vues sur Pinterest, pour mettre en congé mat, post-accouchement, tranquille, sans prise de tête, et en même temps de pas non plus avoir l'impression d'être habillée avec un sac. Donc j'ai fait la version, j'ai envie de dire, la plus simple possible parce que je n'ai pas mis de poche. J'ai fait une ceinture élastiquée, donc comme préconisé sur le patron, avec un élastique de 5 cm de large. De mémoire, là j'ai... je vérifie, mais j'ai utilisé... j'ai utilisé ce qui était préconisé en termes de largeur d'élastique. Et j'ai fait 2 surpiqûres sur l'élastique pour bien fixer les... Alors ça donne peut-être un peu un effet froncé, pour bien fixer l'élastique et éviter qu'il vrille. Voilà, j'avoue, je le fais... Alors elles ne sont pas forcément ultra régulières, mais ça permet de bien fixer l'élastique. Donc j'en ai fait 2 surpiqûres. Et la modification que j'ai faite, par contre, je vous le montre en bas. Ça c'est le bas du pantalon. Et normalement le pantalon Saiki est quand même beaucoup plus large en bas. Et là j'ai fait une version où moi j'ai réduit la largeur des jambes et je l'ai réduite à environ 25 cm de largeur de jambe. Ce qui fait un pantalon, alors ça fait pas un pantalon non plus droit, ça fait pas un pantalon palazzo, ça fait un peu un intermédiaire. Et je trouvais que c'était plus, je vais pas dire plus facile à porter, mais voilà, là j'avais envie d'un pantalon, on va dire un peu moins évasé. Donc vous voyez, ça fait entre guillemets quasiment peut-être une jambe un peu droite, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal dans ce que je cherchais. Autre modification aussi que j'ai faite, mais que je fais systématiquement sur tous les pantalons ou les shorts, je rajoute 2 cm en hauteur de fourche. Ça c'est vraiment une modification que je fais tout le temps, parce que sinon tous les pantalons ils me rentrent dans les fesses, le truc que je ne supporte pas. Donc je pense que je dois avoir des plus grosses fesses par rapport à mon tour de hanche que ce qui est pris en compte par le patronage. Donc systématiquement je rajoute 2 cm de hauteur de fourche. C'est un minima ce que je fais, et après s'il y a besoin je remodifie encore. Mais là pour le pantalon Saiki, globalement sur tous les modèles que je fais du pantalon Saiki, il y a toujours cette modification, parce que maintenant attention elle est inclue entre guillemets de base dans les patrons que j'ai, dans les versions que j'ai déjà décalquées. Donc franchement j'en suis plutôt contente. Alors forcément j'ai pas trop pu l'essayer parce que là c'est une taille on va dire normale. Donc forcément à 10 jours du terme j'ai pas trop pu l'essayer. Donc je verrai ça
voilà, dans quelques jours. Au niveau du tissu, j'en suis plutôt contente. Franchement, il a l'air, je pense, assez agréable à porter. Par contre, je pense qu'il sera fragile. Parce que rien que déjà en le cousant, il y a des petits fils qui ont été tirés. Voilà, bon. Je sens que ouais, je verrai la durabilité, on va dire, dans le temps. Mais je pense qu'il sera un peu fragile. Donc, on verra. En tout cas, de celui-là, du tissu, il m'en reste. J'avais prévu de faire dedans un short Pamela. Donc, j'ai fait un short Pamela, mais pas dans ce tissu. Je l'ai fait dans un autre tissu. Je vous le présente d'ailleurs juste après le short Pamela. Pour, entre guillemets, ne pas gâcher le tissu, parce que je le trouve quand même très joli. C'est un tissu que j'ai payé, alors pas si cher que ça, je l'ai payé 7 € en solde, donc c'est pas énorme, mais voilà, on va dire qu'il y en a plus, et j'ai envie de ne pas gâcher ce qui me reste. Donc le reste, je le garde pour en faire un short, Pamela ou autre d'ailleurs, on verra. Bref, voilà pour le pantalon Saiki, que malheureusement vous ne verrez pas porter, mais en tout cas je vous en parle quand même. Deuxième projet cousu, il s'agit donc du patron Pamela de Relève Studio. Je vous insérerai un schéma technique pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. C'est un patron qui est gratuit au format PDF, qui existe pareil au format A4 et au format A0. Et les marges de couture sont incluses et elles sont de 1 cm. Franchement, Relève Studio, c'est le premier patron que je couds de cette marque. Il y a finalement pas mal de patrons gratuits. Il y a un short, un pantalon, il y a de mémoire même un maillot de bain. Allez voir, franchement, il y a vraiment pas mal de choses. Ça fait un moment que je voulais coudre ce short, le tester. Je l'ai vu notamment chez Maureen le compte c'est quoi, c'est Maureen Couture, bref, je vous remettrai le nom exact, son pseudo me revient pas là, mais que vous connaissez certainement, je pense, sur Instagram. Voilà, là on a fait plusieurs versions et franchement j'aimais bien le rendu, donc je voulais le tester. Pareil, pour pas le tester dans un joli tissu, j'ai pris un tissu entre guillemets de récupération. Le patron va du 32 au 50. J'ai pas noté s'il y avait des calques ou pas. À voir. Bon, pas grave. Donc pour ma part, je l'ai cousu en taille 32 à la taille et j'ai élargi au 34 aux hanches. Je me suis basée sur le tableau de mesure des tailles. Pareil, je sais plus s'il y a le mesure du patron fini. Je regarderai, je vous l'écrirai, je regarderai, je ne sais plus. En tout cas, je me suis basée sur le tableau de mesure des tailles pour choisir la taille, sachant que je me suis aperçue, après avoir décalqué en fait le patron, pendant que je décalquais le patron, en fait, que je m'étais trompée. Où j'ai un souci, avec mon imprimante, où j'arrive plus à imprimer depuis mon ordinateur, donc j'imprime depuis mon téléphone. Et en lançant en fait l'impression du PDF sur mon téléphone, on va dire qu'il y a beaucoup moins de paramètres qui s'affichent forcément que quand je le fais depuis mon ordinateur. Et erreur de débutante, je n'ai pas vérifié et forcément l'impression n'est pas partie en 100% ou échelle taille réelle. Ce qui fait que mon patron n'est pas imprimé à la taille réelle. J'ai mon carré, au lieu de faire 5 cm, il fait quasiment 5,5. Donc on va dire qu'il est 10% plus grand. Donc forcément, le short que j'ai cousu est 10% plus grand. Donc je suis d'autant plus contente de ne pas avoir utilisé mon beau chambré de coton chez Craftine pour avoir fait ma version du short Pamela. Je l'ai faite dans un coton polyester des Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté l'année dernière en boutique directement. J'avais eu l'occasion d'aller à Paris, donc j'avais fait un tour. Il est bleu foncé, un peu aspect jean. Et il a franchement, le tissu en tout cas, un joli, a une belle épaisseur, mais voilà, il est fin mais pas trop. Donc pour un short même d'été, il est plutôt sympa. Pour un pantalon, je pense qu'il peut faire sympa aussi. Et en tout cas, voilà, j'en avais une chute, parce que comme c'est un coupon de 3 mètres, j'avais coupé une robe dedans, et là, il m'en restait. Donc voilà ce que ça donne, mon short Pamela,
qui est donc coupé mais en 32-34 avec 10% de marge de 10% en plus. Donc franchement ça me servira de toile. Donc il sera mis pareil, j'ai pas vraiment pu l'essayer, mais je pense que globalement il devrait être portable. Il va falloir par contre que je réimprime le patron à la bonne échelle et que je le redécalque et que je refasse, je pense, un test en version 32-34 pour voir si ça va et s'il y a besoin de modifier la taille. Bon, c'est un peu la boulette que j'ai faite, c'est pas grave. Ça reste un short à taille élastiquée, donc ça a déjà plus de marge, on va dire, de manœuvre que si c'était un pantalon ou une robe ultra cintrée. La caractéristique de ce short, c'est quand même d'avoir, hop, je vais vous montrer, alors des jambes assez larges. Alors, parce que bon, même si on enlève 10%, allez, je sais pas combien ça fait 10%, mais vous voyez, il est quand même assez large, là je vous le montre à l'envers, en termes de hanches, et il a une poche sur le dos, enfin sur les fesses, qui est, hop, je vais essayer de vous la montrer, sans trop faire de bruit, qui est quand même assez grande. Voilà, donc franchement, il se coud très facilement. Je vous avoue, j'ai pas forcément regardé le livret technique, enfin je l'ai rapidement parcouru. Ça reste un short à taille élastiquée. Voilà, j'en ai cousu déjà pas mal de shorts à taille élastiquée, donc j'ai pas eu besoin, je l'ai cousu un peu à ma sauce, j'ai pas eu besoin de regarder le livret. Après je l'ai quand même regardé pour au moins essayer d'avoir un avis, il y a des schémas. Franchement, je pense qu'il est quand même plutôt bien fait, toujours pareil pour un patron gratuit. Je pense que franchement, il est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur le patron ? Oui, la seule modification que j'ai faite, j'ai utilisé un élastique de 3,5 de large au lieu de 3 cm. Pourquoi j'ai fait ça, j'avoue, je sais plus. C'est possible que parce que j'avais du 3 cm en stock et que du coup j'ai pris du 3,5 et pas du 4. Je vous le montre vite fait sur l'envers. Vous voyez, pareil, tout est cousu et surjeté au niveau des coutures. Et sur la ceinture, j'ai fait pareil, j'ai fait une surpiqûre là au milieu. Je ne sais pas si on le voit là, la couture là au milieu, pour maintenir l'élastique pour pas qu'elle vrille. Là, cette fois-ci, j'en ai fait qu'une, comme il fait que 3 cm et demi, j'ai fait qu'une surpiqûre pour que l'élastique ne vrille pas et se tienne bien en place. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Non. Je regarde mes notes, mais j'ai pas plus à vous dire sur le short Pamela. Donc pareil, de toute façon tous les patrons, enfin projets en tout cas que je couds pour après l'accouchement, voilà, j'essaierai de vous faire un retour, quand j'aurai le temps et l'occasion de retourner des vidéos par la suite, j'essaierai de vous faire un retour sur les projets que j'ai cousus pour voir en termes de taille, qu'est-ce qui convenait, qu'est-ce qui convenait pas, pour, on va dire, compléter tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc voilà pour le short Pamela de Relève Studio. Ensuite, troisième projet couture femme, il s'agit d'un pantalon d'un magazine Burda, donc du Burda janvier 2013. Il s'agit du patron 112, dont vous avez le schéma technique juste ici, et une photo que je vais retrouver en page 39. J'essaye de pas trop faire de bruit. Bon, après, c'est les photos à la Burda, hein, donc vous voyez pas forcément hyper bien le modèle porté. Vous avez un zoom sur la ceinture. Donc j'avais envie de coudre pareil un pantalon un peu un peu chill, un peu détente pour rester à la maison. J'ai choisi ce modèle parce qu'en fait j'avais un pantalon du commerce qui, je pense, va être un pantalon de yoga au départ, que j'avais beaucoup porté au début de ma grossesse, parce qu'il avait pareil l'avantage d'avoir une ceinture à taille élastiquée, donc pour rester à la maison, franchement c'était assez confortable. Et donc je m'étais dit, tiens, j'en ai qu'un, je vais essayer d'en refaire un autre maison. Et donc j'avais trouvé ce modèle qui convenait.
J'ai eu quelques mésaventures. Pourtant, je me suis basée sur le pantalon, le patron. Alors, il va de la taille 34 à la taille 44. Et il a voilà, cette grande ceinture et il doit être réalisé en jersey. Donc il n'y a pas spécialement de préconisation sur l'extensibilité du jersey. Et je suis partie sur du jersey de coton de chez Dressenstoffen, qui est mon fournisseur officiel en jersey de coton, et sur du 240 plutôt que du 200. Quand même pour les pantalons, je trouve que c'est un peu plus de tenue, c'est un peu plus épais. En tout cas, moi je trouve que ça correspondait mieux à ce que je voulais. Donc en termes d'élasticité, taux d'élasticité, je ne sais pas combien ils sont exactement, mais bon, vous avez quand même une certaine... enfin, je vais vous montrer, mais bon. Je trouve qu'il y a quand même une certaine élasticité. Donc au départ, je suis partie, je pense, sur la taille 36. En me basant sur le tableau des tailles, je crois, de chez Burda, sachant que normalement, Burda, il taille quand même plutôt grand. Et je couds mon pantalon. Il est là dans la pile à tissu à réutiliser. Je couds le pantalon, je pense que je n'y rentrais pas une jambe à l'intérieur. Sachant que quand même, bon, j'ai pas l'impression... alors je sais pas, vous allez me dire, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il soit ultra moulant sur le mannequin, quoi. Donc je m'étais dit, bon, il y a quand même un problème de taille, ou alors il est... Attendez, qu'est-ce qu'il est ? Il est cousu dans un jersey, pantalon... Bon, jersey, voilà. Bon, il précise même pas ce que c'est comme type de jersey dans la version cousue. Bref, peut-être qu'il a plus d'extensibilité. Bon, je ne sais pas. En tout cas, j'avoue, j'étais vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir rentrer une jambe à l'intérieur. Donc je suis repartie en fait en mesurant sur le pantalon que j'avais du commerce qui me convenait. Globalement, j'ai mesuré au niveau, on va dire notamment des cuisses, du haut des cuisses en fait, pour avoir une mesure de référence. J'ai mesuré sur la pièce, on va dire devant et dos, et je suis venue reporter sur ma planche de patron pour voir à peu près à quelle taille ça correspondait. Et donc ça correspondait de mémoire à un 38 ou un 40. Donc là, j'avoue, j'ai pas tout noté, mais je crois qu'au final, voilà, je l'ai fait même, je crois, j'ai dû le faire en 38 à la taille et en 40 au niveau élargi au niveau des hanches pour être sûr que ça passe. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas en faire 14 versions. À chaque fois, je veux dire, j'utilise quand même pas loin d'1,50 m de tissu, donc c'est quand même gâché. Alors même si je peux les récupérer, je vais les récupérer pour faire des leggings pour ma fille, mais quand même, voilà, c'est un peu gâché du temps et du tissu pour rien. Donc je l'ai recoupé et redécalqué, recoupé et recousu en taille, on va dire 38-40. Et là, pour le coup, ça passe. Mais il n'y a pas trop de marge non plus, voilà. Mais au moins, il passe. Donc je vous le montre, pareil, pas porté, mais voilà, je vous le montre. Donc vous avez la grande ceinture qui va jusque ici, là. Ah ben, vous voyez avec la lumière, là, vous allez le voir. Donc il y a une grande bande de ceinture que vous pouvez porter soit droite, soit, je pense, si je la mets comme ça, soit droite, j'essaie de faire un truc à peu près propre. Hop là. Soit droite, soit repliée comme ceci. Et ensuite, vous avez donc les jambes qui sont, pour le coup, pareil, qui sont droites et qui sont donc finies en bas. Simplement, j'ai fini par un ourlet, alors un peu large parce qu'il était un peu long. Donc je l'ai fini par un ourlet un peu large au point zigzag. Tout simplement, de toute façon, je fais tous mes ourlets moi au point zigzag. Voilà. Tout simplement, donc c'est vraiment finalement le pantalon rapide à coudre. Qui je pense peut faire vraiment un pantalon homeware franchement hyper sympa, et je pense aussi que cousu peut-être dans un tissu un peu plus technique, dans un lycra technique ou dans un jersey un peu plus technique, il peut faire aussi, je pense, pantalon de sport. Alors j'avoue, je suis pas une adepte du yoga, donc je ne saurais pas trop dire quel type de matière est le plus agréable à porter pour faire du yoga, mais je pense qu'effectivement pour faire du yoga ou du pilate, en tout cas, varier la matière, ça peut être vraiment un patron parfaitement adapté. Donc pour ma part, ce sera un pantalon, je pense que je garderai pour
pour mettre à la maison. Ça fera un peu pantalon de détente pour mettre le week-end ou le soir à la maison. Franchement, j'en suis contente. Le tissu, comme d'habitude, est de très bonne qualité. Je le trouve chez le jersey de coton de chez Dress & Stophen. Et je l'ai cousu, je pense que ça doit être dans le bleu marine de chez Dress & Stophen. Voilà. Je ne retrouverai pas forcément la référence, mais voilà, vous avez de toute façon tout un tas de couleurs possibles et imaginables. Donc on va dire dans cette taille, j'y rentre, voilà, je le mets et franchement je suis quand même un petit peu plus à l'aise que dans la version ultra moulante que j'avais faite en premier lieu. Voici pour mon dernier projet patron femme, je vous propose de partir à la partie enfant. Pour la partie enfant, il y a 3 projets. Dans ma vidéo pile à coudre du mois de juillet, je vous parlais de 2 tissus que j'avais achetés chez Rascol et que je voulais utiliser pour coudre des panières de rangement pour bébé. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, j'en ai cousu 2 rondes. Donc là, je vous disais qu'il en restait une carrée. Donc je vais vous présenter les petites rondes. Donc, vous avez celle-ci. Et hop, je vais essayer de tenir les deux en même temps. Celle-là. C'est exactement les mêmes, enfin c'est les mêmes tissus, le même entoilage, voilà. C'est vraiment les deux, juste les 2 tailles différentes. Hop, je les montre comme ça. Donc c'est la version, c'est les panières qui sont issues du livre 9 mois pour coudre les indispensables des bébés. Je vous remettrai la première de couverture et le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il existe en 3 tailles. De mémoire, moi j'ai fait la taille petite et moyenne pour l'instant. Je pense pas que je ferai la version ronde, puisque pour plus grand, je vais plutôt faire une carrée, tout bête, qui rentrera mieux. Enfin, j'ai une table à langer qui est carrée, donc je pense que ça rentrera mieux avec les autres panières qui existent, que j'ai déjà posées sur la table à langer. Donc franchement, ils sont, c'est assez facile à coudre. Je l'ai entoilé également, alors avec de l'entoilage qui vient d'une mercerie à Marseille, ma mercerie 13, donc qui est assez rigide mais qui permet à ce que la panière, on va dire, se tienne toute seule. Et autre chose, oui, l'inconvénient, c'est que du coup, quand en fait vous retournez votre ouvrage, je trouve que vous avez tendance à devoir pas mal le froisser, et ce qui fait que voilà, après il y a un aspect, je trouve, un peu froissé du tissu. Que l'entoilage donne au tissu. Alors je dis, il faudrait peut-être que j'essaye de le repasser à nouveau, mais j'ai peur qu'en le repassant, après ça abîme l'entoilage. Bon, je ne l'ai pas fait, alors j'avoue, celle-là, vous voyez, il y a encore les épingles à l'intérieur, il faut que je referme à la main. Comme je vous disais, c'est un projet qui est assez rapide à coudre. Vous avez un fond rond sur lequel, en fait, que vous venez coudre sur un grand rectangle pour faire tout le tour de la panière. Donc j'ai envie de dire, je trouve la difficulté de coudre une panière ronde par rapport à une panière carrée, c'est de gérer en fait cet arrondi. C'est de vous trouver, et ça forme un peu des petits plis. C'est assez, alors en plus sur la panière petite, c'est encore plus complexe, la pièce est encore plus petite. Mais voilà, de bien gérer l'arrondi à chaque fois, ça demande quand même un petit peu de minutie. C'est pas forcément très compliqué, mais je trouve ça demande de coudre assez lentement pour être sûr de faire quelque chose de propre à la fin. Après, quoi qu'il arrive, ça ne m'a pas demandé 2 heures à coudre la panière. Mais voilà, c'est peut-être la difficulté par rapport à une panière rectangulaire, où forcément, rectangle, on coupe plutôt des lignes droites. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Après, je suis contente d'avoir cousu des rondes. Celle-là, je compte m'en servir par exemple pour mettre les tubes. Il y a toujours le tube de crème, le Bepanthen, le tube de crème... je sais qu'ils ont tendance à faire de l'eczéma, le tube pour l'eczéma, le tube pour ci, le tube. Je me dis voilà, pour ranger des tubes, finalement une panière ronde ça peut être pas mal aussi. Puis voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu des panières carrées que j'avais eu l'occasion de coudre. Donc voilà pour le premier projet enfant. Le deuxième projet enfant, il s'agit d'un pantalon issu du octobre numéro 3 2024. C'est celui-ci. Il s'agit du pantalon 19 que vous retrouvez l'image portée ici par la petite fille. Donc, c'est un pantalon assez large avec des poches plaquées sur le devant. Je vais vous montrer le schéma technique qui est ici. Hop, si je l'enlève la main, ça sera mieux. Voilà.
Et il y a des poches, oui, il y a des poches aussi à l'arrière, mais moi que je n'ai pas faites. Donc je l'ai, hop, je vous montre ma version. Ici. Je l'ai cousu en taille 92 en prenant la longueur 98. Ça c'est pour la taille, on va dire, pour l'adapter, on va dire, à ma fille. Et je l'ai cousu dans une popeline de coton qui vient de chez Dressenstoffen, que j'avais acheté de mémoire l'année dernière, alors qui est assez, je sais pas comment elle ressort à la tête, vous avez la bonne couleur. Elle est assez, c'est un turquoise assez peps, mais moi j'aimais bien. Enfin, je trouve, voilà, pour les pantalons d'été, pour les enfants ou même pour les adultes, je trouve, voilà, mettre un peu de couleur, c'est quand même un peu plus sympa. Je pense qu'au final, alors, je voulais le coudre plutôt pour le printemps. Pareil, une chose une autre, j'ai pas trop eu le temps de le coudre pour le printemps, mais donc elle l'aura pour, j'allais dire pour l'automne, pour la demi-saison, voilà, quand c'est trop, que les températures sont un peu trop fraîches pour pouvoir mettre des shorts, mais quand même pas assez fraîches pour mettre des pantalons un peu plus épais. Je pense voilà, il sera parfait si elle veut bien le mettre, hein, parce que bon, on n'est pas à l'abri qu'elle dise non. Et sa caractéristique, je trouve, par rapport à d'autres patrons, c'est qu'il a quand même une ceinture, vous voyez, qui est assez large. J'ai essayé de trouver, est-ce qu'il y a la largeur de l'élastique? Ouais, c'est un 1, 2, 3, ouais, si on est sur du 3 cm. Ouais, le tissu, ouais, il recommande un élastique de 3 cm de large. Mais faudrait que j'attrape ma règle s'il y a 3 cm. Ouais, si, il doit les faire les 3 cm. Voilà. En tout cas, c'est un petit peu plus large que les patrons, enfin que les patrons de d'habitude. Donc voilà, vous voyez, un pantalon tout simple avec les petites poches plaquées là qu'on voit là sur le devant. Par souci de simplicité, j'ai fait les poches plaquées, on va dire, dans le même tissu, mais je pense qu'il peut être sympa, c'est de le faire aussi dans un tissu contrastant. Ça peut être pas mal sur un tissu uni de faire des poches à motif, ou sur un tissu à motif de faire des poches unies. Ça peut être pas mal. Mais voilà, petit pantalon tout simple, assez alors vite cousu, oui, parce que ça reste toujours des pantalons taille élastiquée, vous n'avez pas de braguette ni rien. Après, vous avez quand même les poches plaquées à faire et à poser, donc qui prennent toujours un peu plus de temps. Et après, sinon, je vous montre l'intérieur. Comme toujours, c'est piqué et surjeté. Alors j'avoue, je ne me suis pas embêtée, là je l'ai surjeté en blanc. Voilà, pour faire des jolies finitions. Et toujours la petite étiquette à l'arrière pour marquer le derrière. Même si là, avec les poches, normalement quand même, on ne se trompe pas que les poches sont sur le devant. Mais bon, au moins, c'est fait, puis ça lui permet de mettre son nom. Comme ça, si elle le perd à l'école, on est bon. Donc voilà pour le deuxième projet enfant. Dernier projet enfant sur lequel je passerai assez rapidement parce que je pense que je vous en ai déjà assez parlé. Il s'agit du modèle du short New York. Je vous remettrai le schéma technique pour que vous puissiez voir. Donc c'est de chez Ikati qui existe en version short et en version pantalon. De mémoire du 1 mois au 4 ans, donc qui est vraiment assez large. Et là j'en ai refait une version dans une popeline de coton. Toujours pareil, version taille élastiquée et poche plaquée sur le devant là qu'on retrouve dans une popeline de coton qui vient de chez Dressenstoffen et que je voulais vous tourner un haul, donc je voulais vous la tourner avant de faire le bilan couture, mais je pense que je vous la tournerai là juste après. Qui vient de chez Dressenstoffen où il faisait pas mal de tissus en solde. D'ailleurs, j'ai fait une grosse commande qui au final m'est pas revenue si cher que ça, puisque les produits les tissus en gros étaient à 3 € le mètre pour la plupart. Donc j'ai pris ce tissu là, je lui ai fait le même en rose et je lui ai fait aussi un autre short pareil d'un modèle octobre mais qui est parti dans sa valise pour chez ses grands-parents, donc je n'ai pas avec moi, mais voilà, vous avez l'idée. Toujours c'est un classique en fait pour moi, le short New York, et franchement c'est vite cousu. Globalement elle met que ça de tout l'été, donc franchement je trouve que c'est un patron qui est assez rentable à faire. Voilà, c'est vraiment pour vous présenter l'exhaustivité de ce que j'ai cousu au mois de juillet. J'en ai terminé de vous avoir présenté mes projets cousus au mois de juillet. Je pense que finalement j'ai été assez productive, j'ai en tout cas assez réussi à coudre à peu près tout ce que je voulais. Je suis plutôt contente, j'ai même réussi à intégrer quelques projets en plus pour ma fille.
Il me reste encore quelques jours d'ici à ce que bébé arrive, donc je continue à coudre quelques projets que j'ai envie de coudre. Je pense pas vous présenter une pile à coudre ou des projets pour la suite parce que je suis vraiment pas sûre de quand est-ce que j'aurai le temps de faire un bilan couture. En tout cas, je suis ravie de vous avoir présenté tout ça. Je vous retrouve également très prochainement dans une voire 2 vidéos haul parce que je vous avais dit que je vous tournais une vidéo haul de tissus français parce que j'étais allée faire un tour au marché de la Plaine. Je ne l'ai pas oublié, donc je pense que si j'ai le temps, j'enchaînerai les 2 vidéos haul Dressenstoffen plus tissu français pour vous mettre en ligne tout ça, histoire vraiment de pouvoir vous partager tout ce que j'avais à vous partager sur le mois de juillet. D'ici là, à ce que je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée en fonction du moment à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.